Bonjour à tous, c'est l'heure de notre quotidienne Quintet Flash ce lundi, direction l'hippodrome de Nantes, à l'occasion du prix Reverdy. On va évoluer sur 2400 mètres, 14 partants au départ, une course qui comme souvent s'annonce des plus ouvertes, avec toutefois des spécialistes nantais qui devraient pouvoir tirer leur épingle du jeu, et derrière c'est plus ouvert pour les places. Allez, on attaque avec les bases avec le numéro 7, Just Flight, qui affiche 100% de réussite à ce niveau, 2 accessites. Il vient de s'imposer à Châteaubriand, ce qui lui vaut 5 livres de pénalité. Ça m'inquiète pas plus que ça, je pense qu'il a encore de la marge et devrait une nouvelle fois jouer un tout premier rôle. Méfiance avec le 3 Style d'Argent qui compte 23 courses depuis ses débuts pour 5 victoires et 15 accessites. Il excelle sur la distance. Alors certes, il va découvrir la piste, mais à mon sens, ça ne devrait pas lui poser de problème. Il doit une nouvelle fois jouer un premier rôle. Le numéro 2, Sasakia, elle a bien gagné en valeur 37 sur ce parcours début mai. Elle vient d'échouer à Baden-Baden, mais sans être toutefois ridicule. Les Pantales sont chez eux à Nantes, raison pour laquelle il faut vraiment s'en méfier. Les opposants avec le numéro 6, Scénariste, ses dernières sorties attestent la forme, notamment une récente deuxième place à ce niveau, c'était sur un hippodrome à Marseille. La distance ne sera pas un souci, on en attend une logique confirmation. Le numéro 1 qui se nomme Stelvio, il est plutôt régulier depuis ses débuts, il n'a encore jamais déçu en 4 tentatives sur cette piste, ça c'est important. Il excelle sur la distance, j'ai juste un doute sur le terrain, mais quelques pluies sont annoncées ce dimanche, raison pour laquelle je m'en méfie tout particulièrement. Le numéro 11, Picnic Royal, qui a été supplémenté pour l'occasion, c'est un signe. C'est un cheval difficile de faire plus régulier que lui. Il a déjà gagné sur ce parcours, sa forme est sûre, l'engagement est idéal, en bas de tableau, raison pour laquelle lui aussi, il va falloir vraiment s'en méfier. Le coup de poker, ça sera le numéro 9, Cœur d'Avier. Alors, elle fait bien Nantes, une victoire et 3 accessites en 6 tentatives. Elle s'est placée lors de ses 2 dernières tentatives à ce niveau. Elle est plutôt bien placée au poids. Son mentor est quelque peu inquiet par rapport à la météo. En effet, un petit terrain souple, voire très souple, ça l'aurait l'avantagé. Quelques pluies énoncées, je vous l'ai dit, on va partir du principe qu'elle va s'adapter au terrain et qu'elle va faire sa valeur, raison pour laquelle je m'en méfie. Les outsiders avec le numéro 12, Angelo Dream, qui cherche sa course cette année, comme l'attestent 6 derniers accessites. Il est dans son jardin à Nantes, 3 succès et 3 accessites en 7 tentatives. Les ambitions sont là. J'ai la sensation, en parlant, que j'aurais peut-être dû le placer un petit peu plus haut. Si vous avez la place justement pour le remonter, n'hésitez pas. Le numéro 5, Chili Port, qui vient de fournir une bonne valeur à réclamer à Compiègne. Il a déjà gagné en valeur 35,5 à Saint-Cloud. Alors ça se complique évidemment, il est en 37,5 ce lundi sur l'hippodrome de Nantes. Toutefois, j'ai la sensation qu'on ne peut pas le barrer pour les petites places dans cette épreuve. Le numéro 13, enfin Totem, qui ne s'est pas encore montré transcendant cette année, mais qui affiche 83% de réussite sur cette piste, une victoire et 4 accessites en 6 tentatives. L'aptitude à la piste a vraiment des conséquences sur l'hippodrome de Nantes, raison pour laquelle là aussi je m'en méfie, même si je l'ai placé en bout de piste comme on dit. Les délaissés, au nombre de 4, avec le 4 justement, Coquelina, elle ne m'a pas convaincu dernièrement à Toulouse, sans être toutefois des plus heureuses. Elle n'a pour moi plus de marge de manœuvre en 38 de valeur, raison pour laquelle je préfère l'écarter. Si vous avez la place, vous la gardez pour une cote, mais moi j'y crois pas trop. Le numéro 8, Van Gostil, qui s'est exclusivement produit sur le sable depuis ses débuts, ce sera donc une découverte sur le gazon, et de surcroît il effectue sa rentrée. Son mentor dit que souvent le cheval la surprend, c'est pour ça qu'elle y croit un petit peu. Moi je demande à voir quand même. Le numéro 10, Ale Barza, alors la constance n'est pas son fort et il monte ici radicalement de catégorie. Maintenant il a été supplémenté. Moi, je pense qu'il est quand même beaucoup plus performant sur le sable, raison pour laquelle, malgré sa supplémentation, je n'y crois pas. Et enfin, le numéro 14, El Tango Bello, qui compte plusieurs accessites sur cette piste, mais à un niveau moindre. Il ne m'a pas véritablement convaincu cette année, raison pour laquelle je tente l'impasse sur ses chances. Voilà, on a fait le tour de cette belle épreuve. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer!